Ok, pas tous, bien aimés frères et sœurs. L'Allemagne veut maintenant se doter de l'arme dissuasive sous prétexte qu'il y a une grosse menace qui est en train de venir vers elle. Cette grosse menace, c'est la Russie. L'Allemagne se dit, pour affronter la Russie, pour ne pas être occupée par la Russie, l'Allemagne doit avoir son arme. C'est le prétexte, bien sûr. Je dis bien prétexte. Est-ce que cela va intimider Poutine? Est-ce que cela pourra inquiéter Poutine? Bien sûr que non, les amis. Non, c'est pas vrai. Si quelqu'un vous dit ça, il a menti. Poutine s'en fiche et perdu. Alors, ça fait peur à qui? D'après vous, ça fait peur à qui? Mais ça fait peur d'abord à Macron qui est à côté. Ils avaient déjà occupé la France. Non? Là, ils vont réitérer, ils vont encore occuper la France. Donc, le premier qui devait s'inquiéter que l'Allemagne puisse avoir cette arme-là, c'est bien, bel et bien, la France. J'espère que Netanyahou ne dira pas que, il est aussi menacé, donc il va venir bombarder ça aussi. Vous comprenez? Le premier adversaire de l'Allemagne, c'est Macron. Celui qui doit d'abord s'inquiéter, c'est Macron. Parce que s'il a quelqu'un qui a l'arme à côté de lui, les jours que cette Union européenne va se disloquer, ce qui est probable parce que les Américains vont travailler là-dessus, eh bien ils vont rentrer en France, ils vont occuper la France ou bien ils vont massacrer. Voilà. Maintenant, il y a une deuxième victime. La deuxième victime, c'est qui? Mais c'est Trump. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Eux, ils ont un problème parce que ce sont eux qui assurent la sécurité de l'Allemagne. Donc si l'Allemagne se dit, moi je vais assurer ma sécurité moi-même, ça veut dire que l'Allemagne est en train de renier la capacité de protection des États-Unis. Alors pourquoi investir 5% de son budget pour l'OTAN? Ce qui va aller bien sûr dans les mains de Donald Trump. Pourquoi? L'Allemagne ne fait rien. Le vrai ennemi, c'est que l'Allemagne est en train de voir. C'est la France, ce sont les États-Unis. Les Allemands n'ont jamais vaincu les Anglais et les Américains. Et les Anglais plutôt. Parce qu'avec les Américains, ils ne se sont jamais affrontés. Mais les Allemands ont déjà vaincu la France. Et ce qui fait la force de la France dans l'Union européenne, c'est son arme dissuasive. L'Allemagne va avoir la même arme. Ce qui fera qu'elle va dominer l'Europe, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. Donc, nous là, avec le pays, le grand pays, c'est-à-dire Poutine, on n'a pas peur de l'Allemagne. On n'a pas peur. Vous avez vu comment l'Iran a mis les Américains à genoux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Ils n'ont pas pu contenir l'Iran. Les frappes, là, c'était seulement pour sauver l'État hébreu, le fils, qui était en difficulté. Il fallait lui dire, non, fiston, arrête-toi un peu. Oui. Sinon, pourquoi l'Amérique n'est pas intervenue en Palestine? Pourquoi? Parce que là-bas, ce sont eux qui sont là. Parce que le fils gagne. Vous avez entendu le témoignage de cette jeune fille. Une jeune fille de 6 ans, devant un char, dans la voiture de ses parents. Papa, maman et oncle, tous, sont tombés sur le champ. Elle appelle les services de secours. Pendant plus de 3 heures, madame, la petite fille est en train de pleurer. Ça fait le tour du monde actuellement. On n'a pas entendu Trump dire non, mais écoutez, arrêtez avec ça. Donc de quel droit il parle? De quelle vie il parle? En Iran, c'était pas.
il n'était pas parti pour la vie des Iraniens. C'est pour Netanyahou qu'il est allé sortir du bourbier dans lequel il se trouve, mais il n'est même pas encore complètement sorti, puisque l'Iran, maintenant, est à l'époque ouverte. Donc, bref, si l'Allemagne poursuit son programme, eh bien, celui qui va s'inquiéter, ce ne sont pas les Chinois, ce ne sont pas les Russes, ce sont les Européens eux-mêmes, c'est-à-dire les Français d'abord, et en plus, les États-Unis d'Amérique. Les amis, soyez bénis.